avait un grand rabbin qui était un élève du Gaon de Vilna qui s'appelait Damesek Eliezer. Il a fait un commentaire qui expliquait des passages très difficiles des œuvres du Gaon de Vilna. Et un jour, il passait dans la rue avec son shamash, son intendant, et il passe près d'une bijouterie, comme ça, un magasin de montres. Et bon, il continue à marcher, près 100 mètres, tout, il revient. Et il rentre avec son intendant dans le magasin de montres. C'était un grand rabbin, les rabbins des grandes générations. Tu vas leur acheter main tout à coup comme ça, le rabbin Yosef qui rentre dans un magasin de montres, bizarre. Il s'assied, il dit, j'aimerais acheter une montre pour ma femme. Mais une montre vraiment, ma femme comprend très très bien dans les montres, j'aimerais une montre vraiment de très belle montre. Donc le propriétaire vient, commence à montrer quelques montres, et regarde. Non, je connais ma femme, il faut quelque chose de mieux que ça. Bon, il y a encore un deuxième choix. On regarde. Vous comprenez bien dans les montres, il me faut vraiment, ma femme, elle a une très grande, elle est très perspicace dans les montres, c'est vraiment son dada, il faut une montre vraiment quelque chose. Appelez votre femme. Votre femme, elle sait très bien, comme ça, elle saura, comme ça, peut-être elle saura mieux voir un peu le goût de ce que ma femme aime bien. Donc, il appelle sa femme, qui était dans un petit bureau du magasin, qui vient et commence, et il parle un peu, et il lui explique, voilà, et la femme lui montre de nouveau un choix de montre. Elle dit, moi je vous propose celle-là. Regarde, vous avez raison, très très bien, je prends cette montre-là. Coûte une fortune, demande au bedeau, t'as l'argent, ouais, l'intendant, tout ça, hop, il paye l'argent, et ils sortent. L'intendant, il comprend pas. Le rébé, il rentre dans le magasin, acheter une montre, et il discute, après il fait venir la dame, d'habitude on ne reçoit jamais les dames, d'accord, là, et il accède, il prend la montre, il n'a pas compris. Il lui explique, regarde, c'est écrit que Dieu est prêt à effacer son nom pour mettre le shalom entre un homme et une femme. Quand un homme, à l'époque du temple, soupçonnait sa femme de l'avoir trompé, et elle avertit, je t'interdis de t'isoler avec ce monsieur-là, que je soupçonne. Elle s'est isolée, on ne sait pas s'il y a eu adultère ou pas, il y avait un certain cérémonial qui clarifiait si oui il y a eu ou il n'y a pas eu. Et dans ce cérémonial, on écrivait un texte de la Torah, qu'on effaçait après dans l'eau et qu'on faisait boire cette eau à cette femme. Dans ce texte, il y avait le nom de Dieu. Effacer le nom de Dieu, c'est un lave de Horaïta, comme manger du porc. On n'a pas le droit. D'accord, par exemple, des fois dans les sidourim, tu as un sidour qui commence à vieillir un peu, tu as le nom de Dieu qui se déchire, c'est interdit. Pas le droit de faire ça, c'est extrêmement grave. D'accord, faire très très attention à cela. Dieu, néanmoins, pour mettre le shalom, pour prouver que cette femme n'a pas trompé son mari, il est prêt à ce qu'on efface son nom. Moi, je suis passé près de magasins de montres où j'entends qu'il y avait une bagarre à l'intérieur. J'écoutais un peu et je vois que le monsieur dit à sa femme, tu comprends rien, tu es une mauvaise vendeuse. Tous les clients, ils partent parce que tu leur conseilles des choses complètement crétins. Je veux plus, à cause de toi, on est en train de faire faillite. T'es une nulle, etc. Alors, je suis rentré. J'ai demandé à ce que lui me montre tout le choix. Et je lui ai prouvé que c'était rien du tout. J'ai demandé votre femme. Et maintenant que la femme, elle a vu que j'ai choisi, que c'est elle la seule qui a réussi à vraiment me convaincre de la montre pour ma femme, lui maintenant comprendra à quel point sa femme a de la valeur. Ça s'appelle de l'amour d'Israël. Prêt à effacer son nom pour mettre la paix entre l'homme et sa femme, et bien sûr pas que l'homme et sa femme, entre l'homme et son prochain. En cela, Aaron, le grand prêtre, excellait, il faisait tout pour mettre la paix entre les gens, c'est une des plus grandes qualités qu'on puisse avoir, arriver à mettre la paix entre les gens. C'est écrit qu'Hachem n'a pas trouvé de récipient plus grand pour amener sa bracha que le shalom. Shalom et shalom.